moi je ne sais pas si c'est important, mais j'avoue que le vendredi soir, je deviens un peu paresseuse, et donc je vais d'abord essayer de vous parler en restant assise, et si vous ne m'entendez pas, je fais un petit effort supplémentaire. Donc voilà. Alors pour ma part, je m'appelle Marie Cormand. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu des rêves, parfois, on me dit que c'est un peu loufoque. Par exemple, le mémoire universitaire que j'ai écrit en 1977, c'était sur l'énergie solaire, et ça s'appelait « L'énergie solaire, son temps est arrivé ». Donc ça, c'était après le premier choc pétrolier, puis le deuxième qui se pointait. Bon, c'est vrai qu'il a fallu attendre pour voir vraiment les énergies renouvelables décoller. Mais donc, bon, j'ai toujours aimé croire que l'intelligence individuelle, l'initiative individuelle allait pouvoir se mettre au service de l'intérêt général et que le bon sens commun à tous prévaudrait et nous permettrait d'avoir pour tous, partout, toujours, une vie de qualité avec une bonne santé, une bonne alimentation, une qualité de loisirs, une possibilité de s'investir dans la vie culturelle, de faire du sport, etc. Et bon, voilà où on en est aujourd'hui. Alors, moi, ce qui m'a vraiment profondément choquée, c'est ce qui s'est passé en 2007-2008, parce que j'ai eu l'impression qu'on était tous en train de subir un hold-up généralisé, qui avait été commenté par des spéculateurs qui agissent en dehors du contrôle. À l'époque, j'étais au parti écolo et je n'ai pas trouvé de position suffisamment claire, suffisamment radicale sur ces questions-là, pas uniquement sur ces questions-là d'ailleurs, aussi sur les questions de laïcité. Alors, l'autre chose qui m'a un peu laissé sur ma faim dans ce parti, c'était la manière dont on construisait ensemble le projet collectif. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait d'une part une volonté qui était proclamée, un peu d'incantation sur la citoyenneté, etc. Mais au bout du compte, quand il s'agissait vraiment de construire le programme, bon, il y avait une couche qui était les penseurs, et puis les autres, on leur demandait beaucoup d'aller distribuer les tracts et d'organiser des activités pour récolter des sous. Et donc moi, je suis restée un petit peu sur ma faim par rapport à ça. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la campagne avec Bernard, on a eu la confirmation de cela. Pendant 2 mois, ça va faire bientôt 1 an, je le rappelais à Bernard, nous nous sommes lancés sur les routes de Wallonie et de Bruxelles à longueur de soirée pour rencontrer les militants, et ça c'était très très intéressant, mais cela aussi confirmait l'impression que j'avais depuis quelques années. Alors, comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment, mieux, évidemment, sinon ça ne fait pas. Mais comment est-ce qu'on peut, en tout cas, essayer de faire les choses différemment? Moi, j'ai regardé un petit peu comment on avait travaillé dans d'autres pays, et j'ai vu qu'il y avait des démarches citoyennes qui avaient été déployées par exemple en Norvège au moment où le pays a dû se positionner sur le fait d'adhérer ou non à l'Union européenne, en Suède, en Italie aussi, où ce sont des citoyens ordinaires, donc tout un chacun, qui, à partir des questions que le bon sens dicte à chacun, à partir des questionnements, à partir des attentes des uns et des autres, se rassemblent et commencent à creuser des thèmes ensemble, et puis ils vont chercher des expertises. Donc plutôt que d'avoir des experts qui viennent et qui disent « voilà comment il faut faire », ce sont les citoyens qui, à partir de leur expérience quotidienne, de leur vécu, et aussi de toutes les connaissances et expériences, parce que nous ne sommes plus à une époque, heureusement, où c'est l'ignorance qui règne dans nos populations. Nous avons eu la chance tout de même, pour la plupart, d'aller à l'école, les femmes comme les hommes, d'ailleurs, ce sont des acquis sur lesquels on peut construire, et à partir de nos attentes, nous pouvons identifier ce qui ne marche pas, et surtout aller au-delà de la dénonciation et de la critique, parce que la dénonciation et la critique, c'est toujours facile, mais il faut construire ensemble, il faut arriver
par des propositions novatrices, des propositions de qualité qui tiennent compte de l'ensemble des paramètres, plutôt que l'un s'occupe de la santé, mais il y a une politique fiscale qui est adoptée au même moment et qui va contrecarrer un programme de promotion de la santé. Donc il faut réfléchir de manière plus globale à tous les niveaux, voir ce qui doit être fait à tous les niveaux. Et pour cela, le pari du LG, c'est de faire confiance aux citoyens. Et donc, comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors, concrètement, nous avons pour le moment une dizaine de cercles, c'est comme ça que nous les appelons, des cercles thématiques, parce que ce sont des cercles qui ont choisi d'axer leur travail sur un thème. Nous avons une vingtaine de thèmes qui sont sélectionnés, une dizaine de cercles qui travaillent concrètement sur ces thèmes. Donc, ce sont des groupes de 5 à 10 personnes qui se posent des questions, qui choisissent un tuteur, qui choisissent un mode de fonctionnement, qui se réunissent à intervalles réguliers, qui se donnent des petits devoirs, un peu comme à l'école. Chacun s'engage à faire quelque chose pour la semaine suivante. On se réunit, on fait le point, on rassemble ce qu'on a pu récolter dans la semaine. L'un va écouter une conférence, l'autre va regarder sur Internet, le troisième va regarder ce que les autres parties proposent. Et à partir de là, on va chercher des expertises et on fait émerger des propositions à partir vraiment de la base et du terrain. Et donc, bon, de manière très schématique, parce qu'après on peut discuter, voilà la manière dont on travaille. On a une première échéance, Bernard en a parlé, c'est à la mi-mars. À la mi-mars, il y aura au congrès et il y aura déjà, non seulement on va doter le parti, le mouvement d'immostature, mais on va aussi avoir une partie plus programmatique et donc déjà on va l'alimenter à partir des productions de ces cercles thématiques. Et puis il faudra affiner nos programmes pour les élections en 2014, donc là il y aura vraiment du pain sur la planche. Yves et Eric était avec moi à Bruxelles le 1er décembre. On a eu la chance d'avoir notre ami Paolo qui a animé des débats sur ce type-là en Italie, qui est venu partager avec lui son expérience. Je suis à l'affût, si je vois que d'autres personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine passent par Bruxelles. Moi je suis bruxelloise, donc il y a beaucoup de gens qui vont et viennent à Bruxelles. On va peut-être pouvoir organiser une autre séance de mise en commun et d'échange d'expériences entre les tuteurs. Les tuteurs, ça fait référence à nos plans vertes, ce sont les personnes qui soutiennent ces cercles thématiques et qui les aident à progresser. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire à ce stade.